La Minute Rugby. Allez, bienvenue dans cette Minute Rugby avec la Fédérale 2. Je suis au téléphone avec Mathieu de Carly, le manager et entraîneur de l'équipe de l'Airac. Salut Mathieu. Bonjour à tous. C'est le dernier rendez-vous pour la phase régulière et ce week-end pour toutes les équipes. Vous recevez Soustons, c'est le gros match. C'est un match qu'on évoque déjà depuis un petit moment. Hein. Ouais, on évoquait déjà le match aller, qui était synonyme de premier de poule à la mi-saison, et le match retour, le même enjeu, puisqu'il donnera le premier ou le second de la poule après la phase préliminaire. Donc un match symbolique mais riche en signification. Oui, parce que vous aviez perdu de 2 points, 25-23 face à Soustons qui restait longtemps leader de cette poule 6, puis après vous êtes passé devant. Il y a toujours ce challenge aussi de rester invaincu à Pénétro. Ça va faire 2 ans où personne n'est venu gagner. Ouais, ça fait plus parce que il y a eu des saisons ça fait plus, d'accord. Ça fait quasiment 5 ans si on considère les saisons que l'équipe est invaincue à domicile. Donc plus de 1500 jours d'invincibilité à Pénétro, c'est aussi riche en signification, et c'est clair qu'on lâchera pas ce désir profond de rester impénétrable à Pénétro. Alors comment tu vois ce match? Donc retour que vous avez perdu de peu à l'aller, on voit que Soustons, alors je ne sais pas si c'est une baisse de régime ou alors peut-être au niveau des effectifs, des blessés, marque un peu le pas? Oui, très certainement. On arrive dans une phase de la saison où les absences majeures se font ressentir parce que toutes les équipes de la poule sont en évolution sur cette phase retour, et on a dû même parfois à domicile s'accrocher pour l'emporter. On est dans une poule qui est complexe, qui est pas facile, avec des clubs avec des vertus et des historiques et du passé bien supérieurs parfois dans la division à la l'Airac. Donc on est sur une phase retour qui est complexe, et Soustons avec des absences, des suspendus, comme nous on a pu le connaître à un moment donné, accuser un petit peu le coup, et voilà, mais ça reste quand même une super équipe qui pratique un bon rugby, qui est selon nous un potentiel champion de France aussi. Donc moi j'attends beaucoup de ce match-là pour montrer simplement que mon groupe est en évolution, et finir premier de la phase préliminaire signifierait beaucoup de choses pour la l'Airac et pour l'entraîneur que je suis. Alors on l'a vu, tu l'as dit aussi, ce championnat, cette poule n'a pas été facile, parce que si on se réfère au match face au Bucco-Tarnos que vous avez battu avec le bonus offensif, mais ils ont été accrocheurs, un peu comme toutes ces équipes qui composent la poule. Oui, tout à fait, c'est des équipes... L'an dernier, il ne faut pas oublier que Bucco-Tarnos, par exemple, on a joué notre qualification en phase finale sur un match de barrage contre eux. Ces équipes avec une forte culture au rugby, dans une région ancrée, avec des valeurs, avec un passé, une histoire bien plus riche que celle de la l'Airac. Donc il a fallu tout donner pour pouvoir l'emporter, mais voilà, maintenant c'est Soustons, le Bucco c'est fini, on va se projeter sur ce match-là, et puis voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, on prendra les matchs les uns après les autres avec quand même une petite idée en tête de faire un joli parcours en phase finale chez Championnat de France. Voilà, exactement, parce que une fois que ce match sera terminé, après il y a les phases finales. Ça se compose comment exactement pour accéder à la Fédérale 2? Il faut aller jusqu'à quel niveau à peu près de match? Premier second, on sera exempté d'un faux 32e qui constitue un match de barrage pour les 3, 4, 5, 6 des poules. Et nous prenons le vainqueur d'un de ces matchs de barrage avec un match retour à Pénétro en 16e. Et puis voilà, il y a un 8e encore aller-retour, et puis après quart, demi-finale sur un match sec. Donc pour monter de division, il faut gagner les doubles confrontations des 16e et des 8e, donc être qualifié en quart de finale. Alors 3 défaites cette saison sur l'ensemble, c'est un beau score que vous faites. Ouais, moi je préfère dire 86% de victoire. Oui, c'est une fierté, à montrer que le groupe, comme je te dis, était en évolution, maîtrisait parfois mieux son rugby, c'est en fort, c'est en faible. Preuve il en est notre dernière sortie à Saint-Paul-et-Dax, où ça a été très compliqué, mais l'équipe a pas voulu perdre et l'a emporté après la sirène. Donc je crois que c'est des matchs riches en signification qui peuvent lancer des fins de saison et donner le sourire à tout le monde, et c'est beaucoup plus facile de travailler quand on a gagné que lorsque l'on a perdu. C'est une évidence absolue, mais c'est la réalité. Alors est-ce qu'il y a eu une coupure, puisqu'il n'y a pas eu de match la semaine dernière, le week-end dernier, vous avez fait une longue coupure ou pas? On s'est entraîné mercredi dernier, on a laissé le week-end pascal disponible à nos joueurs pour qu'ils aillent se ressourcer en famille ou s'amuser entre amis, et on se retrouve mercredi. Donc on aura vu en tout et pour tout une petite semaine éloignée de Pénétro pour préparer au mieux ce match. La coupure était nécessaire, les garçons avaient fait le job comptablement,
sur la qualité de leur investissement aussi. Donc il était normal de couper un petit peu et de penser à autre chose que du rugby. En matière d'effectifs, tu as le groupe, il y a encore des blessés, des absents pour ce match? Moi, en fin de sport, il y a toujours des absents, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir quasiment la quintessence de notre groupe, si ce n'est Romain de Cotigny qui a eu une légère intervention au genou, un nettoyage de ménisque qui va le tenir éloigné encore de nous encore 3 semaines. Et puis il y a aussi cet avant-match avec le repas qui est déjà complet depuis quelques jours, quelques semaines. 500 repas. 500 repas, oui. 500 repas à Pénétro. Voilà, c'est ça aussi, ça montre que le club est en évolution et qu'il y a une adhésion populaire au rugby de son village. Donc c'est une grande fierté pour nous aussi d'essayer de donner du plaisir à tous ces gens qui font l'effort de venir nous voir jouer. Voilà, je rappelle, c'est ce dimanche, donc 16 avril, c'est au stade José Pénétro, donc à partir de 15h30, le dernier match pour les équipes de cette poule 6 et puis les autres poules également, puisque on arrive au terme de ce championnat qui est... Tu l'as trouvé long, ce championnat ou pas Il est très étendu sur la durée, il laisse l'occasion aux équipes amateurs de regarder son équipe de France pendant le tournoi, mais c'est un championnat qui est usant, qui est sur la longueur, qui est essentiellement composé de blocs de 3. Les blocs de 3 à notre niveau, c'est dur à enchaîner. Les blocs de 2, c'est plus facile. Voilà, après, on sait très bien qu'il faut oublier, mais voilà, l'équipe qui ira jusqu'au bout finira fin juin, donc ça laisse de l'occasion de jouer sous le soleil. Et le temps beaucoup plus agréable qu'il était ces quelques dernières semaines. Oui, et puis je crois que dimanche, ça ira. Normalement, la pluie ne sera pas au rendez-vous. Je pense que vous avez scruté un peu la météo également. Exactement. Ça sera un petit peu nuageux, mais le soleil devrait être la partie. On va te remercier, Mathieu de Carly, donc entraîneur et manager de l'Airac au micro de Cool Direct. Merci Mathieu. Merci à vous.